Merci beaucoup, merci à Moussa Sanou et toute son équipe pour cet élément. Merci également à tous les chercheurs du Burkina Faso. Il est très bien installé pour nous édifier sur la nuit obscure de l'âme. Lui, c'est qui? Il n'est plus à présenter. Le coach international. Voilà, Issa Démé. Il est burkinabé parce que c'est une fierté pour nous de le dire. Il est l'ambassadeur du Burkina à l'échelle internationale. Il est très jeune, ça aussi, c'est une fierté également. La parole aujourd'hui et le pouvoir à la jeunesse. Issa Démé, il est également coach quantique et écrivain. La nuit obscure de l'âme. J'ai essayé de comprendre ce thème. J'ai essayé de comprendre ce thème, mais je vais voir d'ici la fin de notre entretien si j'ai un peu compris. Voilà. Comment tu vas, petit frère? Oui, très bien, grand frère. Ça se passe bien. Oui, et la semaine? Oui, ça commence très bien, franchement. Okay, hier, c'était bien. Aujourd'hui, c'est vraiment magnifique. Wow. Avec toute l'équipe technique, avec mon officier supérieur à la réalisation. Parce que moi, je suis le maréchal. Je suis le seul maréchal du Burkina. Ah oui. Ouais. Le seul vrai maréchal. Merci. Voilà, vrai maréchal. Je dis bien vrai maréchal. Voilà. Alors, encore aujourd'hui, les gens sont là. Ils sont là. Les gens sont là. Et merci pour tout ce que tu fais. Merci. Parce qu'on voit déjà les extraits aujourd'hui qui raflent pas mal de vues et de commentaires sur les réseaux sociaux lors de tes passages ici en plateau. Et c'est une fierté. Hein. Merci. Voilà, c'est un privilège pour nous. Voilà. Alors, déjà, qu'est-ce qu'il faut savoir ou qu'est-ce qu'il faut entendre par nuit obscure de l'âme? Ok. La nuit obscure de l'âme, c'est vrai que la thématique, déjà même le thème fait peur. Ah oui. Déjà la nuit est noire, si on vient de dire encore obscure encore. On parle de l'âme. Donc, oui, c'est une thématique assez intéressante où beaucoup vont se retrouver. C'est ça. Parce que la majeure partie des gens ont traversé la nuit obscure de l'âme sans savoir. Et d'accord, je vais bien m'asseoir sur voilà, d'autres sont déjà dedans actuellement. Voilà. Et personne ne peut atteindre la grandeur d'une manière ou d'une autre sans être passé par la nuit obscure de l'âme. Ah bon? Vous pouvez passer là-dedans, passer par la nuit, rester et ressortir. D'accord. Ceux qui ressortent, c'est d'eux que le monde parle. Ceux qui restent, c'est eux qui deviennent au fait un échec et une perte lamentable de notre existence. D'accord. Voilà. Dans la nuit obscure de l'âme, ce n'est pas un moment, ce n'est pas une journée, une seule nuit, mais c'est un événement, ce sont des faits. Dans la nuit obscure de l'âme, c'est quoi? C'est ce moment où la vie semble se perdre, où tout dans la vie semble se perdre. D'accord. C'est ça qu'on appelle la nuit, voilà, où vous vous effondrez. On a l'impression que le ciel est tombé. Voilà, vous pouvez tout perdre. Quand on dit perdre, vous avez dit vous ne perdez pas à moitié. Tout, vous perdez tout. Ça peut être en termes de certitude, ça peut être en termes de statut. Vous étiez peut-être DG avec combien de voitures, combien de gardes corps autour de vous. Et un seul matin, une seule note, une seule signature, sortez en haut au 13e étage. Et vous vous retrouvez au rez-de-chaussée. Peut-être même au sous-sol. Au sous-sol. Paf. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, vrai. ça peut être également, même la foi. Oui. Même la foi. Le côté spirituel. Le côté spirituel. C'est-à-dire que c'est un effondrement total. Et quand vous traversez ces moments, alors on dit que vous êtes dans la nuit obscure de l'âme. Ça peut être en termes de mariage. Vous avez fait un bon mariage. Et à un certain moment, vous allez voir que vous avez voulu bien faire, que vous avez vu une autre dame que vous croyez qu'elle fera votre bonheur. Pas tout miser là-dedans. Les anciens vont vous dire, mais c'était ton erreur. Exactement. Le fait d'avoir, tu vas voir qu'elle va venir. Le fait qu'elle soit là, tout ce que tu as, tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Tout. Y compris le foyer que tu avais conçu, où tu avais le bonheur. Et même ta vie d'ailleurs, si tu t'amuses. Donc ça, quand ça arrive, on dit que tu traverses la nuit obscure de l'âme. Est-ce qu'il y a une différence entre
la nuit obscure de l'âme et la nuit obscure de l'esprit. Oui, bon, c'est des terminologies, ça dépendra de qu'est-ce qu'on met dans l'esprit et qu'est-ce qu'on met dans l'âme. Voilà. Maintenant, si on considère l'esprit comme étant la dimension intérieure, voilà. C'est vrai que dans une connotation spirituelle, l'esprit est différent de l'âme. C'est ça. Voilà, puisqu'on a la Trinité, on a le corps, on a l'âme et on a l'esprit. C'est ça. Voilà, et comme on dit, il y a la dualité, l'être humain est dans la dualité âme-ego. Donc, vous voyez, pourquoi la nuit obscure de l'âme? Parce que ce qui nous maintient dans nos prestiges, ce qui nous maintient dans nos gloires, est lié souvent à l'ego, qui fait que nous ne voulons pas nous détacher de ce que nous pensons avoir construit. Alors que tant que nous n'allons pas faire ce détachement, on ne peut pas faire un pas vers la renaissance. Donc, si on considère, si quelqu'un place l'esprit à la place de l'âme, il faudra parler alors de la nuit obscure de l'esprit, parce que l'esprit est notre dimension supérieure, ce qui nous lie au divin. Donc, si on considère l'esprit comme étant la partie divine de nous, alors cette partie divine ne peut pas connaître une nuit obscure, puisque c'est la partie c'est la représentation de Dieu en nous. D'accord. Voilà. Maintenant, lorsqu'on vient dans la question de l'âme, et qu'on conçoit l'âme, on dira alors que l'être humain est dans la dualité âme-ego. Et lorsque votre vie a tendance à être dominée par l'âme, vous tendez à être spirituel. Et lorsque votre vie a tendance à être dominée par l'ego, vous tendez à aimer tout ce qui est comme physique, tendez vers le monde physique ou la partie physique, et vous allez commencer à aimer tout ce qui est comme matériel, finance et tout ce qui s'en suit. C'est ça. C'est ça. Donc, et la plupart des gens souvent subissent, quand vous subissez une nuit obscure de l'âme, si vous le saisissez, dans tout ce que vous allez considérer, tout ce que vous considérez, vous allez voir qu'il y aura une réorganisation de l'importance que vous donnez aux choses. Et dans 80% des cas, la spiritualité devient l'élément le plus important dans votre vie. Waouh. Ouais. Donc, ça dit qu'à ce moment, l'ego, l'âme a pris le dessus sur l'ego. Donc, par conséquent, vous tendez maintenant à être spirituel. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous êtes vous avez des chocs. Avant-hier, le dimanche nuit, j'ai suivi un documentaire sur un grand écrivain. Donc, on parle moins, mais qui fut quand même un très grand écrivain, Yombo Ologwem. Mais c'est incroyable sa vie. Mais je pense que celui qui a écrit Devoir de violence? Exactement, Devoir de violence. C'est un très grand écrivain. Alors, c'est ça. Je pense que c'est d'ailleurs ce roman qui lui a causé tous les problèmes du monde. Du monde, absolument. Mais je t'assure qu'il répond exactement à la nuit obscure de l'âme. Un roman exceptionnel, mais qui était venu en contradiction avec ce que les gens écrivaient. Les gens étaient dans l'écriture. Exactement. Où ils écrivaient pour dénoncer. C'est ça. Et lui, il est venu dire attention. Il ne faut pas qu'on va croire que parce que même ici, on a eu des pratiques qui nous empêchaient d'être épanouis. Bon, on va parler de ça. C'est incroyable, c'est incroyable. Moi, en fait, c'est à travers ce roman-là, ce qu'il a traversé après ce roman quand même. Parce que je pense que il est revenu en Afrique, puisqu'il était en Europe, en France. Il est revenu en Afrique ligoté carrément, parce qu'il a tout perdu là-bas. Et franchement, et à la fin, c'était la spiritualité. Donc c'est la nuit obscure de l'âme. Donc, puisque vous n'avez, il n'y a aucun domaine après la nuit obscure de l'âme où vous pouvez vous justifier, vous faire comprendre que d'être spirituel. Exactement. Il n'y a rien en fait. C'est-à-dire, il y a un monsieur qui était un cadre international, qui travaille dans les institutions internationales, qui était en Europe. Un coup, il voit que tous les contrats qu'il a dans les institutions commencent
à être non renouvelé. Exactement. Et puis, sa femme demande le divorce. Exactement. On récupère sa maison. Ouais. Il est sans abri. Ouais. Les Ces femmes, derniers- je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Quand ça commence à chauffer chez toi, elle est partie. Et son enfant Ouais. est remis à la femme. Ouais. Il perd tout. Il m'a suivi sur les réseaux sociaux. Mhm. Et il dit, bon, ce monsieur-là, il me le faut. C'est pas vrai. Il est venu. On a fait un travail de 1 mois, 2 mois. Mais aujourd'hui, il a ouvert sa structure. Ouais. Il voyage. Il a tout repris encore à zéro. Je lui ai dit, j'ai traversé la nuit obscure de l'âme. Donc, c'est fini au fait. Dans ce dernier-là, il avait déjà un problème existentiel. Ouais. Est-ce que vous voyez un peu? Ouais. Et beaucoup de personnes travaillent sur là. Parce qu'on peut aussi, excuse-moi, Oui. on peut aussi tout perdre, sauf le savoir. Oui. Ça, c'est très important. Oui, en fait, la nuit obscure de l'âme dit quelque chose de si intéressant. Ouais. Puisque lorsque vous êtes prêt, la nuit obscure n'est pas malin. C'est une grâce. C'est une grâce, je suis d'accord. Tout le monde ne peut pas traverser cela. C'est vrai. Sauf ceux dont l'univers veut qu'ils évoluent vers un autre niveau qui passe par ça. Mais on dit quoi? Nul ne peut renaître sans être mort de ce qu'il croyait. Nul ne peut renaître sans être mort de ce qu'il croyait. Ouais. Donc, mort de ce qu'on croyait, c'est de perdre tout. Ouais. Et tout recommencer. Ouais. Et si vous arrivez à tout recommencer, alors vous ne suffisez encore de perdre. Ouais. Vous voyez? Et je vais vous expliquer quelque chose. Quand on parle de la nuit obscure de l'âme, Ouais. moi je l'ai traversé. Ouais, moi aussi. Vous voyez, le 21, Ouais. le 21 juin 2025, Mhm. à 12h, autour de 12h00, Mhm. j'arrive à quelque part, Mhm. je garde mon véhicule. Mhm. C'était pour entrer saluer et puis ressortir parce que je n'étais pas dans le but de m'asseoir. Ouais. Je laisse mon sac, mes 2 sacs, Ouais. mon sac où il y avait mes téléphones, Il y avait tout dedans. tout dedans, et Tout. je laisse le gros sac où il y avait l'ordinateur. Vous voyez, quand ça peut La boîte noire. la boîte noire, l'ordinateur. Et ce jour, quelque chose de miraculeux, quand je sortais, puis je devais venir faire un travail, on devait commencer l'animation d'un certificat. Je prends tous les disques où j'avais conservé tous mes travaux, les livres, les mémoires que j'ai écrits dans le cadre de mes soutenances, toutes les recherches, tout ce que j'avais construit, que j'avais mis dans des anciens disques, j'ai tout pris les disques, j'ai mis dans le sac. La veille, le 20, j'ai fini un livre dont on m'a retourné pour corriger. J'ai fait la dernière correction. J'ai tout mis en place. Il y avait une petite partie améliorée. J'ai fait mon ordinateur vers 1h du matin. Ce livre était à l'intérieur. Et je prends tout, je mets dans le sac. Je rentre pour saluer. On me dit, assieds-toi pour boire l'eau. Ouais. Le temps de m'asseoir, on vient me dire qu'on a cassé la vitre de ton véhicule. Et on a tout pris. Et on te prie. Les 2 sacs sont partis. Tous les téléphones sont partis. L'ordinateur, c'est-à-dire quelque chose de 16 ans de travaux Ouais. qui était dans le sac, tout est parti. Et je pense que j'avais prophétisé parce que 2 ou 3 jours avant, on a déjeuné ensemble. Absolument. Et je t'ai dit, il faut chercher Un disque pour conserver. un gros disque pour conserver tout ce que Ouais. tu as. Je t'avais déjà dit ça. Je pense que c'est 2 ou 3 jours Oui, bon, après, c'était dans la même semaine. dans la même semaine. Ouais. Voilà. Donc, mais tout était conservé, tout était conservé. Ouais. Tout était conservé. Ouais. Mais le problème, c'est quoi? Ouais, puisque il fallait perdre cela. Est-ce que vous voyez? Moi, Et j'ai tout dit, reprendre. et tout reprendre. J'ai dit clairement que moi, je ne perds absolument rien. J'ai donné les codes de protection ici. Ouais. Je l'applique. Ouais. Donc, Ouais. je l'applique. Ouais. Est-ce que vous voyez? Ouais. Une fois, on était à la ZAD pour quitter. J'ai mis mes téléphones sur la moto de quelqu'un Mhm. et l'arrière pour échanger. Et la personne a démarré avec le téléphone, sans tenir compte. À quelques 200 mètres comme ça, un téléphone est tombé. Il a roulé jusqu'à Gungé. On se retourne maintenant, je vais démarrer, je ne vois plus mes téléphones. J'ai dit, mais attends, les téléphones sont où? Qui a pris? Tout le monde était paniqué. J'étais avec madame, je lui ai dit, les téléphones viendront me retrouver là où je suis. Oui.
Parole du coach. Et les téléphones sont revenus. Le gars a roulé, un est tombé, il a roulé avec l'autre téléphone là derrière sa moto jusqu'à Kunga. Arrivé au feu, quelqu'un dit, mais monsieur, votre téléphone est derrière votre moto. Il dit non. Puis il a mis des écouteurs. Le gars l'a poursuivi pour le tapoter. Il dit, mais ton téléphone est derrière. Il dit non, lui n'a pas de téléphone derrière. Il n'a même pas écouté, il a continué. Arrivé devant, il dit, mais attends, il faut que j'y regarde. Quand il s'est retourné, il voit un téléphone qui est effectivement derrière la moto. Il cherche maintenant à savoir c'était quoi. Donc quand il prend le téléphone, il appelle madame pour dire que est-ce que quelqu'un n'a pas mis son téléphone derrière lui sa moto. Elle me dit qu'effectivement que c'est le téléphone du coach, mais on est en train de chercher. C'est pour mon mari. Elle dit qu'il revient. Ouais. En revenant, le premier téléphone est tombé devant un vigile qui a pris le téléphone et qui a fouillé les numéros, qui est tombé sur un des numéros, qui a appelé pour dire que quelqu'un est passé à une moto tout de suite, un de tes téléphones sont tombés, il a trouvé ce numéro-là. Lui, il a rappelé. Alors madame pour dire que informe les autres qu'il y a quelqu'un qui a perdu son téléphone. Les téléphones sont venus me trouver. Donc bravo. Dit, on ne perd rien. Bravo, bravo. Mais si tu ne perds rien et que tu perds tout, c'est que tu n'as pas perdu. Non. C'est un don que tu as fait à l'univers. Exactement. Donc, alors, oui. Vas-y. Alors, pour terminer, c'est pour dire que quand cela est perdu, on a fait les déclarations, que ce soit dans la police, à la gendarmerie, rien, tout ce qui s'ensuit. Pas de traces. En temps, j'ai dit, mais attends, tu sais, c'est pas la peine de chercher, même si on cherche, on ne trouvera pas. Parce qu'il fallait perdre cela pour que tu puisses aller de l'avant. Pour rebosser. Donc j'ai abandonné tout. J'ai même plus cherché encore à retrouver ce qui était perdu. 13 ans de carrière, j'ai dit, bon, tu prends ça, tu mets dans la poubelle et puis tu commences à reconstruire. Mais c'est après cette nuit obscure de l'âme que ma carrière internationale a pris de l'ampleur. C'est après cette nuit obscure de l'âme que mon livre, La spiritualité de l'Aïcha, a été reconnu mondialement, vendu partout dans le monde. C'est après ça que, en quelques mois, que j'ai payé un véhicule de plusieurs dizaines de millions. Après, donc, vous voyez, lorsque vous ne vous tenez plus à ce que il fallait perdre, il fallait renaître. Donc, nul ne peut renaître sans être mort de ce qu'il a, ce qu'il croyait déjà. Passer la nuit obscure. La renaissance. Alors, quelles sont les caractéristiques, bien sûr, de cette nuit obscure de l'âme? Donc, déjà, l'une des caractéristiques, déjà, c'est que la première caractéristique, c'est la compréhension, c'est qu'il ne peut plus revenir en arrière. Lorsque vous traversez une nuit obscure de l'âme, c'est que vous ne pouvez plus revenir en arrière. Ça, c'est là. Vous allez tout faire pour revenir en arrière, vous ne pouvez pas. Donc, lorsque vous perdez quelque chose, que vous avez tout fait pour revenir en arrière, que vous n'avez pas pu, alors c'est que vous êtes dans la nuit obscure de l'âme. Deuxième élément, c'est qu'il ne sait plus encore comment avancer. Vous êtes perdu. C'est ça. Vous allez vous demander, mais attends, après avoir perdu tout ça là, comment je vais devenir? Parce que c'est tout que vous perdez. Exactement. Qu'est-ce que je vais devenir? Exactement. Donc vous ne savez plus comment avancer. Troisième caractéristique, c'est que il ne reconnaît plus ce qu'il était. C'est-à-dire il est perdu. Oui, bien sûr. Donc vous ne tout savez perdu tu et as tu tout es perdu. Et toi-même tu es perdu. Donc maintenant, vous savez, quand vous perdez, il y a quelque chose qui vous environne, qui va vous envahir, qui est le vide. C'est ça. C'est comme si un enfant qui vient d'être né, qui vient sans rien sur cette terre, la nuit, vous devenez comme ça. Et donc pendant cette période, vous faites un avec l'univers. Et pendant ce moment, c'est un moment très important parce que tout ce que vous avez demandé à l'univers pendant ce temps, ça se réalise. D'accord. Puisque vous n'avez rien, vous êtes vide. D'accord. Alors que ce vide-là vous permet d'être en connexion avec le champ de possibilités. Donc, tu vois, fait que nous allons tous souhaiter traverser cette nuit obscure de l'âme. Il faut le traverser pour savoir à quel point... Pour demander le changement de notre situation financière. Absolument. Absolument. Si vous arrivez à comprendre la beauté, vous allez toujours souhaiter traverser cette nuit obscure de l'âme pour pouvoir avancer. Est-ce qu'on le souhaite? On ne le souhaite pas, c'est quand vous êtes prêt. Tout le monde ne le vit pas. Vous ne demandez pas. Est-ce que ce n'est pas aussi mystique et mystérieux? C'est à la fois mystique et mystérieux. Mystique et mystérieux parce que vous voyez, quand au moment où vous pensez être très intelligent, vous pensez avoir le contrôle sur tout, c'est en ce moment que vous sortez en haut vers le bas. C'est-à-dire, vous pensez que vous êtes bon, vous avez tout conservé. Bon, mon cas, je pensais avoir tout conservé dans des disques et tout ça.
Un jour, tu te prends tes 10 et tu mets dans ton sac et tu vas donner. C'est comme une livraison. Tu vas le livrer. Comme si au moment où tu pensais être au sommet de ta carrière, ou quand tu arrives, tout le monde ouvre les portes, un beau matin, tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Rien qu'une seule signature que tu as émise vient au fait créer tous les 1000 problèmes et tu retombes au bas de l'échelle. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ça veut dire que ça, on ne le souhaite pas. C'est au moment où on dit quoi? L'une des caractéristiques, c'est que la nuit obscure de l'âme est surprenante. Elle te surprend. Au moment où tu ne t'attends pas là que ça vient. De façon, voilà. Donc, une fois que ça arrive de façon surprenante, donc, tu n'as plus le contrôle encore sur quoi que ce soit. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite. C'est lorsqu'on est prêt à supporter que ça arrive. Parce que ce n'est pas tout le monde. Et ça n'arrive pas à tout le monde. Non, ça n'arrive pas à tout le monde. Mais tout le monde ne peut pas se préparer. Cette préparation, vous voyez, non, c'est ceux généralement qui tentent de dire qu'ils ont la foi, qu'ils sont religieux. C'est eux qui traversent ça généralement. Voilà. Au moment où la personne dit j'ai la foi et tout ce qui s'ensuit, avoir le contrôle, c'est ce moment qui va traverser ou faire cette nuit obscure de l'âme. Donc, et c'est un élément assez important. Voici quelques caractéristiques. La nuit obscure de l'âme, c'est quoi? Ça se manifeste par l'effondrement de l'état ancien. L'effondrement de l'état ancien. Exactement. Ça dit ça chute. Deuxième élément, c'est le vide quantique intérieur. C'est-à-dire vous avez un vide. Mais c'est l'élément le plus important de la nuit obscure de l'âme. C'est ce vide-là qui vous permet d'être connecté qui vous permet de vous connecter au champ de possibilités infinies qui est le vide qui nous environne. Vous voyez? Vous êtes là, vous n'avez absolument rien d'autre que vous-même. Donc vous pouvez émettre ce qu'on appelle des effets dans le champ quantique et l'univers vous répondra. La troisième caractéristique, c'est que le temps est suspendu. Vous ne savez plus si vous avancez, si vous reculez. Vous vous posez la question, est-ce que j'ai avancé ou j'ai reculé? Est-ce que vous voyez? Le temps est suspendu. Exactement. Est-ce que vous voyez? Vous ne savez plus rien d'autre. Bon, dans tous les cas, pensez avoir... Vous êtes en train de reconstruire votre futur, mais vous êtes obligé encore de reconstruire le passé puisque vous avez tout perdu. Et la quatrième caractéristique, c'est la reconfiguration invisible. Là, c'est un terme très important. La reconfiguration invisible. Vous allez maintenant commencer à construire tout dans l'invisible. Comment? En vous connectant au champ de possibilités infinies. Est-ce que vous voyez? En vous disant que il faut accepter la situation. Il dit, mais attends, je n'avais plus besoin de tout cela. Il faut, je peux encore tout recommencer à zéro. Exactement. Tous les grands, Donald Trump avait tout perdu, il s'est reconstruit. Steve Jobs avait tout perdu, il s'est reconstruit. Est-ce que vous voyez un peu? Tous les grands de ce monde sont passés par des pertes. Personne ne peut atteindre la grandeur sans subir un choc à la hauteur de cette grandeur. Est-ce que vous voyez? Donc personne ne peut atteindre la grandeur sans ça. Maintenant, une fois que vous relevez de ça, grand frère, alors vous parlez, les gens vous écoutent. Et quand les gens viennent expliquer leurs problèmes, vous asseyez, vous riez, quoi. Vous dites, attends, c'est ça que toi... Vous n'avez compris d'abord. C'est incroyable. Est-ce que vous voyez? On dit quand tu ne tiens rien encore, alors tout peut te revenir. Alors, quand tu n'as plus rien d'autre encore, c'est en ce moment maintenant que tout peut te revenir. Donc, ça dit quoi? Il faut accepter, perdre pour avoir. Bien sûr. Et la nuit obscure de l'âme, comme il avait dit, ce n'est pas un choix. C'est quand l'âme est prête que maintenant il commence à faire quoi? À vous débarrasser de tout ce que vous avez construit par l'ego. Et quand vous allez relever de ça, vous allez vous rendre compte que ça ne sert absolument à rien. Vous savez, il y a des gens qui vont vous faire subir ça. Puisque l'univers va passer par des individus. Il faut que vous soyez à mesure de les pardonner, de les accepter. Tant que vous n'allez pas pouvoir faire ça, c'est que vous ne pouvez pas faire la nuit obscure de l'âme. D'accord. Des gens. Quand vous allez être habité par la vengeance, vous allez être habité par le fait de retrouver l'ancien. Là où les gens souffrent, c'est parce qu'ils veulent retrouver l'ancien. Au lieu de laisser l'ancien partir. Parce que l'ancien est mort. C'est fini. Voilà, ce qu'on appelle, nous on appelle en spiritualité, on dit la mort symbolique. L'ancien a subi ce qu'on appelle une mort symbolique. Toi-même, tu as subi ce qu'on appelle une mort symbolique. Donc, par conséquent, tu ne dois plus encore t'atteler à vouloir récupérer ce qui est perdu, mais tout simplement à travailler à reconstruire quelque chose de nouveau. Et si vous êtes dans cette reconstruction-là, alors, paf, vous allez pouvoir vous en sortir.
Et comment le cantique peut contribuer à exploiter cette nuit obscure de l'âme? Ok. On dit que dans le cantique, il y a cette citation qui dit que les 5 sens doivent être les derniers à percevoir ce que l'esprit a créé. D'accord. Et on va bien pour dire que le chant cantique est un non-sens. Un non-sens. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas par les 5 sens. Et nul ne peut devenir canticien et nul ne peut bénéficier au fait des bienfaits du chant cantique qu'à condition qu'il devienne aussi un non-sens. Devenir un non-sens, c'est-à-dire c'est d'accepter tout laisser, tout ce que l'œil contrôle, les oreilles contrôlent, le nez contrôle, le toucher contrôle, vous dépassez tout cela avant de pouvoir avoir accès au chant cantique. Donc vous ne pouvez même pas être un canticien. C'est pourquoi les gens souvent quand ils viennent, tous ceux qui sont venus par exemple chez nous pour se former dans le domaine quantique, en tout cas la majeure partie sont passés par la nuit obscure de l'âme. Tu vas perdre. Sinon, si tu viens pour te former, on te prévient que nul ne peut atteindre la grandeur spirituelle sans subir un choc à la hauteur de cette grandeur. C'est ça. Si tu n'es pas prêt, alors ne viens pas. Ne commence même pas. Ne commence pas. Parce que si tu commences, à un certain moment, l'univers va te sonner. Là, beaucoup sont venus. L'univers va te sonner. Non, il va te sonner. J'aime ça. Beaucoup sont venus pour se former. Au sommet, beaucoup, vous allez voir que d'autres n'ont pas eu des contrats renouvelés. D'autres même volontairement ont démissionné. Ils sont venus battre l'échelle. Carrément. Je leur ai dit, mais attends, c'est là maintenant que les choses commencent. Est-ce que vous voyez? Mourir de ce qu'on pensait, on croyait vrai. Là maintenant, vous pouvez donner des conseils à n'importe qui. Exactement. Vous voyez que le gars qui a quitté l'Europe pour venir me voir, par rapport à la situation qu'il a traversée, c'est ça. Qu'est-ce qui peut m'amener, moi, en tant que coach, à l'aider si je n'ai pas traversé la même chose, même pire que ce qu'il a traversé? Je vois. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le chant quantique va nous aider à comprendre. Quand vous devenez quanticien, le chant quantique vous dit que c'est normal de pouvoir subir cela parce que dans le chant quantique, il y a ce qu'on appelle les moments quantiques. Et les hommes traversent de ce qu'on appelle des moments quantiques. Les femmes aussi traversent ce qu'on appelle des moments quantiques. Et si vous arrivez à traverser des moments quantiques, c'est que vous avez fait un pas dans la nuit obscure de l'âme. Point. Donc, ce sera des moments qui sont surprenants, vivifiantes, durables. Ah oui. Et vous voyez, le changement sera un changement durable et vivace. Wow. Donc, quand c'est comme ça, voyez, quand vous revenez dans ça, en fait, rien ne vous fait peur. Vous voyez, l'attachement que vous aviez aux biens, vous allez commencer à être détaché de ces biens. Voilà, vous allez commencer à comprendre le monde autrement, mais vous allez avoir ce qu'on appelle une foi inébranlable. Une foi inébranlable. Voilà, et vous devenez encore nouveau. Maintenant, une des caractéristiques de la nuit obscure de l'âme, c'est la paix du cœur. Absolument. Voilà, donc maintenant, là, vous voyez que tout ce qui est comme matériel, tout ce qui est comme finance, tout ce qui est comme stress commence à diminuer. Et vous commencez à être traversé alors par la paix du cœur. Et la beauté de la vie maintenant commence. Je pense que cette traversée de la nuit obscure de l'âme, c'est comme si c'était une prophétie. Pour une prophétie, bon, la plupart des grands hommes... Puisque ça annonce quelque chose. Merci. Voilà. De grand, de nouveau, mais en même temps aussi quelque chose d'inédit. Ça annonce que à chaque fois quand ça arrive, quand vous expliquez ça aux initiés, ils te disent, mais mon frère, Dieu t'a fait grâce. Ceux qui savent te disent en même temps que Dieu t'a fait grâce. Tu verras que ta vie va changer tout de suite. Mais ta vie ne changera pas si tu n'as pas pu te détacher de ce que tu as perdu. C'est ça. Bien sûr. Donc il faut accepter que tu as perdu. Une fois que tu acceptes que tu as perdu, c'est là maintenant que l'univers commence à s'exprimer. À un certain moment donné, tu vas refuser. Tu vas refuser. Et parce que je sais quand même
Revenons sur ton cas. Tu m'as appelé tard dans la nuit pour dire, mais grand frère, je ne comprends pas. Oui, mais mon cas, c'était aussi simple. Ouais. Moi, j'ai vécu le choc quelques heures. Oui. C'était, je peux dire, moins d'une heure. Mais après, quand même. Non, je peux dire que c'est ma famille qui a plus subi le coup. Moi, j'ai fini. Ouais. Le même, c'était à 12h. Ouais. 12h30, 13h, on avait fini les déclarations. Ouais. Ouais, ouais. Je suis revenu au cabinet, continuer à former. Ouais. Mais c'était resté quand même. Ou c'était carrément parti. Parce que quand même... Non, c'est eu entre-temps. Après, tu m'as dit, ah, grand frère. Oui, c'était parce que on a communiqué. J'ai tenté de vous expliquer un peu ce que ça s'est passé. Ouais. Mais personnellement, j'ai pas subi, j'ai pas eu... Tu es passé à autre chose tout de suite et maintenant. Tout de suite et maintenant. Quand on a fini... Est-ce que c'est parce que tu comprenais cette nuit obscure de l'âme que ça t'est passé tout de suite? Oui. À 2 cas que moi j'avais. Quand c'est arrivé, je dis, tout c'est bien là. Je l'ai acquis à la sueur de mes fronts. Je ne dors pas la nuit. Ouais. Je cours et je l'ai reçu. J'applique les codes. Moi, rien ne perd. Je dis, si d'ici lundi, mes pieds ne me sont pas revenus, alors c'est que l'univers me l'a récupéré pour me donner quelque chose de grand. Et j'ai patienté jusqu'à lundi. Ouais. Je n'ai pas eu de nouvelles, il m'a dit, je suis tout payé. C'est ça, c'est ça. C'était ça. Ouais. Pour tout reprendre à zéro. Pour tout reprendre à zéro. Et je n'ai plus poursuivi. C'est fini. Voilà, que ce soit les trucs, j'ai plus poursuivi encore quoi que ce soit. Même si... Un peu le lâcher prise en fait. Lâcher prise. Je me suis dit que si malgré tout ce que tu arrives au fait à appliquer, tu parles à l'univers, tu communiques avec lui, si il a pu permettre à des gens de venir au fait t'arracher quelque chose, c'est que ce qui t'ont arraché là, c'était pour te faire grandir. Ouais, ouais. Mais en t'écoutant, on s'est dit aussi, pour ceux qui ne comprennent pas cette traversée, cette nuit obscure de l'âme, quand ça arrive tout de suite et maintenant, ça peut même aussi jouer sur ton mental. Hein. Non, ça joue. C'est même pas, ça peut... En fait, vous voyez, mon entourage était obligé encore de les cocher. La maman, la grande soeur, les membres de mon entreprise. Puis eux, ils sont venus commencer à crier, l'entreprise est partie. Parce que nous sommes des consultants. Donc les collaborateurs, eux, ils voyaient l'entreprise qui était en train d'aller. Puisque il faut commencer à chercher travail ailleurs. Il faut commencer à chercher travail ailleurs. Tout ce qui était comme module, près de 300 modules. 300 modules, les livres. Je n'avais aucun de mes livres encore. Il fallait que j'appelle à l'imprimerie pour qu'on m'envoie la version numérique. Je n'avais aucun livre sur moi. Tout. Donc, quand c'est venu, je dis, mais attends, cette affaire-là. Merci beaucoup, merci. Merci. Ben, ça fait plaisir de t'entendre, merci. Je pense que chaque fois quand tu passes, tu nous édifies à travers tes thèmes. Voilà. On se donne rendez-vous le mardi prochain parce que tu es en train de te préparer pour des grandes conférences à l'échelle continentale en Côte d'Ivoire et puis également au Mali. Oui. Voilà. Merci coach Issa Demé, il est coach quantique et écrivain. Voilà. Prenez très bien soin de vous, cultivez toujours la paix et l'amour autour de vous et que Dieu mette sa main protectrice sur notre cher pays, notre paradis, le Burkina Faso.